Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une nouvelle déco. Ça va être un mélange entre du stamping et des motifs faits à la main. Surtout restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez des astuces pour réussir vos arabesques. Donc j'ai commencé par poser ma base et mon vernis de couleur qui vient de chez Guiran. Pour le stamping, j'ai utilisé les produits Moyou et un vernis classique. Ce n'est pas un vernis stamping, c'est juste un vernis métallisé. Les vernis métallisés marchent toujours très bien pour le stamping, donc si vous n'avez pas de vernis spécial stamping, vous pouvez très bien vous entraîner avec les vernis métallisés que vous avez à la maison. Donc j'en ai mis sur mon motif et très vite je viens racler et encore une fois très vite je viens tamponner. Quand vous raclez, n'appuyez pas trop sur votre raclette quand même. Ensuite on positionne le motif, on essaye de viser et on fait un petit mouvement de rotation on va dire pour poser le motif sur l'ongle. Donc comme ça a l'air très facile, très rapide, mais il faut quand même un petit peu d'entraînement. Bien sûr, si le motif a un petit peu débordé, était un petit peu trop grand, vous pouvez le corriger avec du dissolvant ou un stylo correcteur. Ça part très facilement en général le stamping puisque ça n'a pas tout à fait adhéré à l'ongle. Ensuite, sur l'annulaire, je vais poser le même vernis que j'ai utilisé pour le stamping. Pour le motif, je vais mélanger deux couleurs de peinture acrylique et je vais utiliser un pinceau et un dotting. Donc j'ai mélangé ma peinture, je vais d'abord utiliser le pinceau. Donc je vais commencer par faire une première arabesque, pas trop grosse, vers le coin de mon ongle. Donc comme souvent, je vais jouer sur l'épaisseur du trait. Moi, je préfère toujours faire des arabesques avec un trait plus ou moins fin. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Ensuite, une fois que j'ai terminé ma première arabesque, je vais venir faire un deuxième trait juste à côté. Donc au début, à la base, il va suivre le mouvement de mon arabesque. Puis quand je vais monter, il va tout doucement partir en contre-courbe. Mais il faut toujours suivre un joli mouvement. Ensuite, je vais faire une deuxième arabesque. Encore une fois, il faut suivre ce joli mouvement de courbe. Donc je suis le trait que j'ai fait juste avant. Et j'enroule ensuite un petit peu mon arabesque, je la termine. Donc vraiment essayez de ne pas casser votre courbe, d'avoir quelque chose de bien fluide pour que ce soit joli. Ensuite dans le coin je vais ajouter un petit motif, une petite boucle, tout simplement pour rappeler le motif qu'il y a sur mon motif de stamping. Et encore une fois je vais un petit peu jouer sur l'épaisseur du trait, je vais me faire plus épais à des endroits. Donc là j'ai terminé mes motifs principaux, je vais juste ajouter quelques détails, quelques petits bouts d'arabesque. C'est rien de très important, c'est juste pour combler un petit peu les espaces. Ensuite, quand j'ai terminé, je vais venir aussi ajouter des gouttes. Ça donne toujours un vrai plus, les gouttes. Donc c'est toujours la même technique. Au début, je n'appuie pas avec mon pinceau, je pose juste un petit peu la pointe. Puis tout doucement, je viens écraser avec le corps du pinceau. Et plus vous allez écraser votre pinceau, plus votre goutte va être grosse. Donc les gouttes, vous les mettez là où vous avez des espaces. Ce qui est joli souvent, c'est de les mettre à l'intersection des arabesques, comme je suis en train de le faire. Ensuite, je vais prendre mon dotting, j'ai mis de la peinture acrylique dessus et je vais tout simplement venir faire des petits points là où j'ai envie, là où j'ai des espaces. Je vais mettre du top coat sur tous mes ongles, même sur le stamping. Et je vais essayer de vous expliquer, de vous montrer comment faire vos arabesques. Donc moi, je commence par faire une première arabesque, puis je suis la courbe et je pars en contre-courbe pour faire une plus grosse arabesque. Donc ça, c'est un petit peu les arabesques type, on va dire. Vous pouvez bien sûr faire d'autres arabesques, vous n'êtes pas obligé d'en faire que deux, mais le système va toujours être le même. Il faut vraiment suivre une belle courbe, faire de belles arabesques bien enroulées, de tailles différentes aussi, moi je préfère. Et si vous avez bien fait votre mouvement, vous devez pouvoir voir apparaître une courbe en fait qui va passer entre vos arabesques, comme je suis en train de le tracer en ce moment. Vous devez voir une belle courbe. Si vous n'arrivez pas à faire ce genre de courbe, vous pouvez tracer la courbe en premier en fait. Donc vous tracez votre courbe et vous faites vos arabesques à chaque coin de la courbe. Donc comme ça vous avez juste à suivre le mouvement qui est déjà créé par la courbe. Donc vous faites toutes vos arabesques, après vous pouvez agrémenter de gouttes si vous voulez. Donc vous voyez que c'est pas tout à fait le même motif que quand on fait juste les arabesques, mais c'est très beau aussi, c'est assez ressemblant quand même à des arabesques classiques. Et surtout je pense que ça peut être un excellent entraînement pour essayer d'avoir ce beau mouvement. Donc pour vos courbes, ne cassez pas la courbe, essayez d'avoir un beau mouvement fluide. Ensuite, essayez d'avoir des mouvements sûrs, ça c'est toujours pareil.
mais c'est juste de l'entraînement, il faut bien s'entraîner, maîtriser son pinceau. Faites aussi de belles courbes, essayez de ne pas faire trop de mouvements droits, avoir vraiment une courbe. Ensuite, quand on fait deux arabesques, souvent on ne les fait pas juste à côté et de la même taille, on les fait plutôt un petit peu en décalé. Et moi je préfère quand il y a une arabesque un petit peu plus grande, de taille différente. Ensuite, si vous faites plusieurs arabesques, c'est toujours pareil, vous ne les faites pas complètement collées, de la même taille, au même endroit. Il faut toujours suivre la belle courbe comme je vous l'ai montré tout à l'heure au crayon. Essayez de faire des beaux mouvements et des tailles différentes. Vous pouvez bien sûr coller vos arabesques, mais on y pense moins. Vous pouvez aussi laisser un petit écart entre vos deux arabesques. Vous pouvez faire vos arabesques toujours fines, mais vous pouvez aussi, et je trouve que c'est encore mieux, jouer sur l'épaisseur du trait. Je trouve que c'est beaucoup plus joli que de faire tout fin ou tout épais. Voilà, donc entraînez-vous. Je sais que c'est vraiment pas facile les arabesques. Beaucoup de monde a du mal avec les arabesques, mais je vous promets qu'une fois qu'on a le truc, c'est facile, rapide et surtout très très joli. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, ou encore cliquer sur les deux images du bas si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.